l'exemple le plus avancé du théorème de Norton. Alors sur ce circuit, vous voyez, j'ai deux sources de tension. La résistance R que l'on veut alimenter se trouve ici, entre les points A et B. Alors on va voir comment on fait ici. L'idée sera toujours d'essayer de décomposer notre système en éléments plus simples que l'on maîtrise. D'accord? Alors on va commencer par ce qui semble moins évident ici, qui est la tension de Thévenin. Donc si j'applique le théorème de Thévenin, la tension de Thévenin c'est la tension à vide. Donc j'enlève ici ma résistance R. Et ensuite, je vais déterminer ici la tension de Thévenin. D'accord? Donc la tension de Thévenin, finalement, je vois que c'est ici la tension UAB. Et la tension UAB, c'est égal à UA moins UB. Ça veut dire que si je détermine le potentiel A et le potentiel B ici, c'est gagné. Alors, le potentiel A, il est ici. Le potentiel B, il est ici. Et ensuite, je me dis comment je peux avoir ce potentiel. Alors, UA, c'est la tension augmente de R2. Si je regarde ici dans cette maille, finalement, j'ai un point diviseur de tension. Je regarde aussi pareil de l'autre côté, j'ai une symétrie dans le circuit. Là, j'ai aussi un point diviseur de tension. J'ai donc UA qui est égal à E1 R2 sur R1 plus R2. J'ai UB qui est égal à E2 R3 sur R2 plus R3. J'ai donc déterminé, vous voyez, finalement assez rapidement ma tension de Thévenin, puisque ici j'ai du E1 R2 sur R1 plus R2 moins E2 R3 sur R2 plus R3. Voilà, c'est gagné, la tension de Thévenin est déterminée. On va pouvoir maintenant passer à la détermination de la résistance de Thévenin. Pour déterminer la résistance de Thévenin, on va appliquer pareil les propriétés. On éteint les sources, donc ici deux sources de tension qui vont être remplacées par des fils. Donc E1, E2 sont remplacés par des fils. Et ensuite j'observe mon système. Dans cette boucle ici, vous voyez, j'ai R1, R2 en parallèle. Dans l'autre boucle ici, j'ai R3, R4 en parallèle. Bon, ça veut dire que je vais redessiner mon circuit avec ça en tête. Là, je vais avoir une résistance R1. De l'autre côté, je vais avoir une résistance R2. Et voilà. R1, je l'ai facilement. R1, R2 sur R1 plus R2. De l'autre côté, pareil, même système. R3, R4 sur R3 plus R4. Et à partir de là, j'ai ma résistance de Thévenin, puisque vous voyez que la résistance équivalente entre A et B, ça revient à ces deux résistances R1 et R2 qui sont en série. Donc je vais avoir ma résistance de Thévenin qui est égale à R1 plus R2. Donc ici, je vais avoir RTH qui va être égal à R1 R2 sur R1 plus R2 plus R3 R4 sur R3 plus R4. Voilà, j'ai donc déterminé aussi ma résistance de Thévenin et le circuit que j'avais au départ, donc je le rappelle. Ici, j'avais donc la source de tension E1, la source de tension E2. Et ce circuit maintenant est équivalent à du coup une maille très simplifiée. Donc je rappelle aussi, alors là je vais tout effacer. Voilà. Ici, je remets ma charge R. Et donc tout ceci est équivalent à une maille simple. Dans laquelle je peux calculer maintenant soit la tension UAB par un point diviseur de tension, soit le courant I aussi en faisant une loi des mailles. Donc là, maintenant qu'on a les expressions complètes, application numérique, éventuellement simplification littérale, parce que parfois dans les exercices, c'est vrai que les résistances, on les met proportionnelles à une résistance de référence. Ça permet de grandement simplifier les calculs. Donc là maintenant, je vous ai donné déjà, j'espère, quelques bases sur l'application du théorème de Thévenin, mais aussi de Norton, pour justement pouvoir poursuivre votre entraînement et vous améliorer sur l'application de ces théorèmes. Voilà, je vous souhaite bon courage dans la prise en main de ces connaissances.